Quand avec Thierry Ardisson, vous preniez de la drogue avant l'émission, qui payait? Alors, moi, je n'ai jamais pris de drogue dure, contrairement à Thierry, qui était une pharmacie ambulante et qui a fait 4 fois le Tour de France. Toujours à propos de Thierry Ardisson, est-ce que son sperme est plutôt sucré ou salé? Alors ça, c'est une bonne question, il faut demander à sa maman. C'est le fusil à deux coups. Vous connaissez les radios crochets? Vous avez démarré par radio crochet? Bien vous sûr. Oui, comment ça s'est passé? Racontez-nous. Oh, ben pas mal. Hein. À l'époque, ça se passait dans les brasseries à Bruxelles. L'après-midi, il y avait des concerts et des concerts. Et après les concerts, il y avait des radios crochets, et c'est comme ça que vous avez démarré votre carrière. Doing. Il y avait des coups de gong. Il y avait un gong sur la scène. Et quand ce n'était pas bien, pom. Moi, j'ai jamais pris de coup de gong. Tant mieux. Christophe, vous non plus, vous n'avez pas pris le coup de gong. Ça, c'est perso, ça. Non, mais... Non, mais vous, c'était pas un radio-crochet, c'était un télécrochet qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là. Non, mais... Bonsoir. Salut, ça va? Cherche du boulot, Valérie. T'as pas besoin de moi sur un chantier je crois que le plaisir est fait, hein. Alors commencez ailleurs, alors. C'est assez différent. Vous avez la situation dramatique de la France aujourd'hui, étant donné qu'il en est largement responsable, parce que c'est quand même lui qui a laissé le pays là où il était quand Hollande. Il en est largement responsable. Ça fait 2 ans et demi qu'il est plus au pouvoir. Mais vous engueulez pas, c'est con, ça va foutre une sale ambiance. Il faudrait quand même que... En tout cas, vous voyez, il a gagné. Il a gagné son pari dans la mesure où il électrise à nouveau le Arrête débat. de m'engueuler, à chaque fois tu te plains, t'en baises aucune, mais regarde-toi. Et donc, il a raison. Dieu existe. Mais tu as raison, Dieu n'existe pas. Mais ce que j'essaie d'expliquer, ça relève de l'ineffable. Ça relève de quelque chose. Oh, le mot, pas ineffable. Ineffable. L'ineffable de la fontaine. C'est pas ineffable. C'est ineffable. L'ineffable de la fontaine. Ineffable. Dans ta bouche, ça fait bizarre. Ineffable. Qui ne peut pas se dire par des mots. Ineffable. Ineffable. Ça veut dire Qui ne peut pas s'exprimer par un mot. Qui ne peut pas s'exprimer par un mot. Par exemple, tu veux un exemple? Oui. L'orgasme. Voilà, voilà, exactement. Si, Ah non. si. Si tu veux expliquer ça à ta petite fille de 6 ans, Bah, tu peux pas. Oh, c'est dégueulasse. Mais non, Très bien. non, tu peux pas dire ça. Bah quoi, je le fais. Et le jour où elle découvre, elle sait ce que c'est. Mais avant d'avoir connu, tu peux pas expliquer. Bah, je C'est donne ça, 10 ans ineffable. d'avance, moi, sur ses copines. Ce mec est fou. Moi, je cherche les femmes mûres, je cherche les femmes d'expérience, ça c'est sûr. Vous avez T'as pas demandé qui avait baisé des vieilles autour de la table? Non, parce qu'à part toi, j'ose pas demander, tu vois. Juste une chose. Tu vas des fleurs à ta maman, ça va, je vais s'excuser. Ce qui est incroyable, c'est qu'il sait qu'on va pas enlever au montage. C'est pour ça qu'il se permet tout. C'est pas important d'avoir une super voix pour essayer de donner des tuyaux sur le caractère, sur la façon d'être, etc. Parce que dans The Voice, on n'est pas vraiment des coachs vocaux. Moi, je regarde pas beaucoup de Voice, mais enfin, on lui demande pas d'avoir une voix, Zazie. On lui Alors, demande d'avoir une oreille, surtout. On n'a pas besoin d'avoir une grosse bite pour juger un porno, ça n'a rien à voir. Ça, c'est fait. Non, c'est dit une connerie. Mais toi, par exemple, André, tu vois une femme se faire poignarder. Tu bouges ou pas? Si elle est mignonne, oui. Mais c'est des questions qu'on peut se poser quand on voit des trucs dans le métro, tous les gens qui bougent pas et tout ça. Mais moi, je pense que oui, j'espère que j'y vais. Évidemment que j'y vais, je pense. Mais j'ai toujours un côté, allez les gars et tout. Allez, non. Enfin, tu vois, il faut y aller un peu à la cool. André Manoukian, en 40. Allez, Les nazis qui débarquent. allez, les gars. Oh, ils sont sympas les feuilles. Oh, les gars. Allez, on boit un coup. Est-ce que c'est vrai que tu as dîné avec François Hollande chez Daniel Alombroso? Oui. Là, il a les infos. Là. Ouais. Est-ce qu'il t'a dit merci pour les 3 millions d'impôts que tu as payés? Je lui ai fait comprendre en tout cas que je m'y pliais de mauvaise grâce. Ouais. Et depuis qu'il baise ailleurs, il veut faire casquer tout le monde. Hein. Bravo, Laurent. Laurent Bassi, mesdames, messieurs. Mais tu fais quoi de tes journées d'ailleurs? Par exemple, tu te lèves, admettons, il est 10h. Non, je me lève avant. Hein. Ouais. 10 heures après, ça me... écoute, déjà, je vais au sport. Tu fais quoi? Tu déjeunes Je fais avant, du non? sport. Tu déjeunes avant. Ouais, je prends un verre d'eau. Ah bon? C'est pas trop copieux? Non. Non, mais... Non, mais tu pourrais pas boire. Te déshabituer, prendre juste un demi-verre d'eau, diminuer les doses? T'es un mec? Pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Parce qu'il est là-bas et toi t'es ici? Non, absolument pas. C'est que
C'est que pour l'instant, j'ai trop de projets. Je trouve que les hommes, par moments, sont difficiles à gérer. Pourquoi? Compliqué, hein. Les hommes, c'est compliqué, hein. C'est chiant aussi, t'as vu? Et si t'as un pied à Non, New c'est York pas ça, c'est et un lassant. pied à Paris, est-ce que ça sent pas un peu la chatte aux Açores? Attends, qu'est-ce qu'il a dit là? J'ai pas compris. Non, mais ça. Can you translate? Puisque vous avez eu la chance de représenter notre pays, Virginie. Et donc j'ai gagné cette émission et à la fin donc j'ai appris que les finalistes allaient participer au concours où on allait choisir le chanteur pour représenter la France à l'Eurovision. Virginie Pouchin à Athènes en 2006. Enfin le ciel se rappelle de moi, il était temps. T'es mieux coiffée maintenant. Ah bah merci. Elle est coiffeuse, Virginie Pouchin. On voit bien qu'elle n'est pas chanteuse. Hein. Mais si, je suis chanteuse aussi. Si. Ah non. Et après vous dites que j'ai été méchant. Là, Mais je sais pas s'il danse, Laurent. Laurent, il doit être danseur. On dansait un peu avec Guy Carlier, on a arrêté parce qu'on n'avait pas de contrat. Pour les porter, c'était compliqué. Ouais. Jennifer, avec qui tu aimerais danser? On va pas te faire danser. Franck. Avec Franck. Ah, mais non, mais on va pas te faire danser. Alors oui alors. D'accord. Alessandra? Mais moi, j'ai Matt Pokora à ma gauche. La meuf, elle choisit à droite, elle a vraiment rien compris, quoi. Ah, il est beau, il danse bien, il a tout, il est jeune. Ah merde! Il y a des trucs qu'il ne sait sûrement pas faire. Heureusement qu'il pue de la gueule, sinon ce serait un enfer. El Pokora est avec nous, mesdames et messieurs. L'émission s'appelle Salut les terriens. Le robot s'appelle Jean-Mi. Mais attends, t'as pas honte de me remplacer par un sniper de chez Moulinex? Thierry, j'ai préparé quelque chose pour toi. Ah bon? Tu te rends compte que ta merde, ça met des comiques au chômage. Tu te rends compte de ça? Je t'aime pas, toi. Ah, ça commence. C'est quoi ton problème? Le chômeur. Tu sais même pas faire ça, t'es une merde. Tu es bonne cuisinière, toi? Oui, j'adore cuisiner. Je sais pas si je suis bonne cuisinière, mais j'adore ça. Pas du tout. Pas du tout, toi? Je me débrouille. Non. C'est quoi le plat qui fait le mieux? L'éclatate de fion à la bordelaise. Ce sont des hémorroïdes de porc flambés au cognac. Donc, ma fille pourrait t'envoyer 3 trucs, genre, on t'envoie du chewing-gum, des pommes de terre et de la saucisse, par exemple. Parfait. Et vous arrivez à faire un truc avec ça? Il arrive. Moi, je suis son assistante. Toi, t'as bien un peu fait un truc avec déjantée. la saucisse et du chewing-gum. Et c'était qui tes fantasmes quand t'étais jeune, toi? Quand tu t'astiquais, tu pensais à qui de connu? Je pensais plus à ma prof d'histoire géo, donc elle n'est pas très connue, que quelqu'un de connu. d'anglais. Ouais. Et t'avais un scénario que... Oh bah là tu te fabriques les scénarios là, c'est dommage qu'on l'écrive pas parce que là on écrirait des scénarios de 200 T'en faisais des pages. différents? Moi, c'est toujours un peu le même. Ouais, un peu le même, Hein? ouais. Alors toujours. c'était lequel le tien? Ouais, prof d'histoire géo. Genre à l'enseigne et toi t'arrives. Mais ouais, ce style-là, puis elle était réelle, tu vois, donc je la voyais quand même tous les jours, mais bon, elle avait 30 ans de peut-être plus que moi. tous les jours. Bah oui, non. Elle avait 30 ans de plus que toi? Bah oui, quand t'es en quatrième en général, tu vois, même si la nana a 30 ans de plus que toi. Quatrième, t'avais déjà 32. Non, j'arrivais en bagnole, quand elle avait 22, 10 de moins, j'arrivais en voiture, mais bon. C'est vrai qu'Arthur, dès qu'il veut lancer une casserole, il vous regarde, il vous pose une question presque anodine, puis il attend. Et à ce moment-là, vous comprenez que vous êtes fait avoir, que la casserole arrive, vous réalisez, vous faites le film de votre vie, et c'est la séquence qui est autant croustillante. Ta gueule. On a des invités sympas, en forme, drôles, qui ont des bourrées de talent, et au milieu de ça, vous avez Baffy qui envoie des vannes, En fait, être présentateur des enfants de la télé, tu le vois depuis le début de l'émission, c'est être au spectacle, en fait. Tu assistes à un spectacle, et je trouve que celui de ce soir, il est assez étonnant quand même, il est spécial. C'est un concours d'orthophonie, les deux, là, en fait. Je l'attendais. J'attendais comme ça la balle passer. Monsieur Xavier Dutertre fabrique des rondes serviettes. Vous avez racheté l'entreprise donc récemment. Jean-Pierre, ça doit vous plaire et vous émouvoir. Vous aimez ça, ce genre de produit, Jean-Pierre? Ce genre de forme. Écoutez, dans mon premier restaurant, j'avais un rond de serviette comme ça, mais qui était en carton. Vous savez, on le pliait, on le mettait dedans. Il était très bien aussi. Belle anecdote encore. Est-ce que vous personnalisez le prénom, le bois en fonction du prénom? Par exemple, Grégory, vous mettez ça avec du noyer ou comment? Non. Je pose la question. Elle est bien. Et les couleurs, alors? Ah, les couleurs, je connais pas. Alors là, c'est vrai que... Mais c'est pas une frustration, ça? Du tout. Mais non, ça manque pas. C'est quoi ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est la couleur du possible. Non, mais avec tout ce que ça véhicule comme image. Oui. C'est quoi, toi? Le soleil, le soleil. Le jaune? Le soleil, paraît-il que c'est jaune, ouais.
Bah, ça dépend. Un coucher de soleil, c'est orange, rouge. Écoute, moi, c'est le soleil. Il y a du rose avec les nuages. Ok, mais moi, c'est vraiment le soleil. Comment t'imagines ta bite? Tu sais qu'elle est bleue ou on t'a pas dit? Alors justement, est-ce que c'est vrai qu'à force de refaire les prises, les claques sont de plus en plus fortes? Et il y a une manière de ne pas assommer les gens, hein, Oui, c'est d'avoir tu- la main tu- molle. tu- Moi, oui, j'ai t'as la joué main avec molle, ça va Marianne mieux. Chazelle, donc Amour, coquillage et crustacés, c'était dans celui-là, ce qui est devenu les bronzés. Tous les soirs, je m'en prenais une, et Marianne m'a assommé un bœuf, quoi, quasiment. Parce que comme elle avait peur, je prenais tout le bras, je prenais pas seulement la main. Et je lui disais régulièrement, tu me fais très très mal, essaie d'avoir la... Ah oui, oui, le lendemain, ça allait, puis hop, le 4e jour, je retombais. Parce que c'est très très compliqué que ça ait l'air vrai. Après, il l'a baisé, elle lui a dit tu me fais mal, essaye d'avoir C'est la pas bite vrai. molle. Dis pas ça, elle était avec Clavier. J'aurais pas risqué ce genre de choses. Jamais. Je vous raconte ce qui se passe en coulisses. Vas-y. Ça fait 3 heures que j'attends, et sauf que j'ai un avion à prendre, et ils m'ont séquestré pour que je vienne faire l'émission. Les passagers pour Nice, dernier appel. Ah non. C'est bon. On a fait l'interview, Thierry? Non. On me dit qu'ils ont trouvé un vol pour toi. Via Bucarest. Donc t'arrêtes de me faire chier. Là, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que c'est une compagnie malaisienne. C'est ça, c'est sympa. Ce truc de mariage, de deux mecs, ça passe, 2 femmes, ça passe, 2 hommes, ça choque. Parce que si tu te balades avec ton copain et que tu le tiens par la main, je peux te dire qu'on va se retourner. Attends, Alors que si 2 tu tiens femmes... par la bite, ils se retournent pas les gens. C'est une question, pardon. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne réponds pas à ça. Jamais, elle le regarde même plus. Non, non. On tient pas son copain par la bite dans la rue. Ouais, non. T'as quoi comme image des homos? Tu crois que t'as Très des images mauvaise des image. images? Eh ben, c'est dommage. Un monde libre, ce serait ça. Tu devrais revenir un petit peu dans le monde homo, pour voir de toi-même. Tu arrêterais tous ces... Que des amis gays, moi. Pascal. Enfin, tu dis que ça régresse, mais moi je dis quand même qu'il y a plutôt un progrès. Parce que regarde, un couple de PD comme Eric et Ramsey, dans les années 30, jamais ça les gens auraient accepté, jamais. Alors que maintenant les gens ils en rient. C'est ça que je voulais te dire.